Bonjour à tous, bienvenue chez Thérapsie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Aujourd'hui, une capsule sur qu'est-ce qui nous rend fragiles face aux manipulateurs. Qu'est-ce qui nous rend aisément manipulables? Tout simplement pour apprendre à ne plus l'être, pour apprendre à mettre en place à l'intérieur de soi les mesures adéquates pour ne plus se faire avoir, ou beaucoup moins, ou en tous les cas, beaucoup moins durablement. C'est peut-être ça le point clé. Alors, qu'est-ce qui nous rend aisément manipulables? J'entends souvent des gens qui disent, sans bien savoir de quelle réalité on parle quand on parle d'emprise, de manipulation, de relations toxiques, ces personnes qui pensent ne pas avoir été confrontées, ou peut-être pas de façon très importante, disent « oui mais moi je ne me serais pas fait avoir, oui mais moi je l'aurais vu, oui mais moi ». En fait, on peut tous se faire avoir à un moment donné, parce que ce qui nous rend manipulables, c'est à la fois nos valeurs, c'est à la fois nos forces, et c'est en même temps nos failles. Pourquoi? Tout simplement parce que nos failles, souvent, on n'en a pas conscience. Qu'est-ce que c'est nos failles? Nos failles, c'est nos blessures intérieures. C'est l'enfant intérieur, souvent, à l'intérieur de nous, qui a été abîmé et qui en a conclu des choses sur soi. C'est quelque chose qu'on se cache à soi-même. C'est peut-être aussi notre part d'ombre. Notre part d'ombre, Jung disait que dans l'ombre, on met toutes les choses que notre entourage n'a pas voulu voir de nous, qui ne lui convenaient pas. On met tout ce qu'on n'a pas eu le droit d'être. On fait ça les 30 ou 40 premières années de notre vie. Et puis ensuite, on passe le reste de notre vie, selon lui, à essayer de les déterrer parce que dedans, il y a des forces vives. Le manipulateur ou la manipulatrice n'a pas nécessairement beaucoup de talent, mais il en a un, c'est de repérer les zones aveugles à l'intérieur de nous, les zones dont nous n'avons pas conscience, ce qu'on n'ose pas s'avouer à soi-même, nos blessures, nos craintes, nos douleurs, nos doutes, nos hontes. Et lui, il va jouer là-dessus comme sur du velours. Donc la première chose à faire quand on veut ne plus être manipulable, c'est d'abord de regarder avec amour, avec compassion à l'intérieur de soi pour faire une sorte de cartographie de toutes les zones en nous qui ont peut-être été abîmées. Tiens, qu'est-ce que je crois sur moi qui n'est peut-être pas bien? Quelles sont les croyances limitantes que j'ai sur moi? Qu'est-ce qui me fait douter? De quoi j'ai le plus honte dans ma vie? Je ne suis pas obligée de le confier à d'autres, hein. Je peux déjà, moi, regarder et y apporter un regard d'infinie compassion. C'est dans la communication non violente, on représente, c'est Marshall Rosenberg qui représente l'être qui symbolise la communication non violente par une girafe. La girafe, elle a un très long cou, ça lui permet de prendre du recul sur les événements, et elle a un immense cœur aussi, elle a le plus gros cœur possible. Eh bien, je vais vous demander par rapport à vous-même d'être des girafes, c'est-à-dire de vous embrasser, de vous prendre dans les bras, de vous soutenir, de comprendre, avec tout le recul nécessaire, que vous avez toujours fait de votre mieux par rapport aux situations. C'est la PNL qui nous enseigne ça. On fait toujours les meilleurs choix par rapport aux informations dont on dispose. Et la bonne nouvelle, c'est que là, en regardant cette vidéo et plein d'autres choses, vous êtes en train d'étendre le champ de vos informations pour faire de meilleurs choix. Donc là, prenez conscience de tous les endroits en vous, et c'est assez facile, c'est toutes les choses qui vous font surréagir, toutes les blessures qui restent. Prenez conscience de ça et protégez-les. Ça veut dire ne vous livrez pas trop vite à autrui. Ça ne veut pas dire cacher parce que vous avez honte. Ça veut dire éviter que ça tombe dans de mauvaises oreilles. Attendez de bien connaître une personne avant de vous confier. Attendez qu'elle aussi se confie pour pouvoir échanger au même niveau. N'allez pas trop vite et surtout, n'ayez honte d'aucune partie de vous. Embrassez les parties de vous, accueillez-les. Apprenez à développer à l'intérieur de vous ce qu'on appelle un observateur bienveillant. Quand vous êtes activé, quand il y a des choses qui sont douloureuses, écoutez ce que cette partie-là de vous a à vous dire, en vous représentant peut-être cette partie sur un fauteuil, et elle s'exprime, elle vous dit
ben voilà, moi, le petit enfant en moi, il ressent ci, ça et ça. Et écoutez avec du recul, avec de l'amour, avec de l'intelligence relationnelle. Plus votre dialogue intérieur sera positif, soutenant, moins vous serez manipulable. Parce que bien évidemment, plus vous allez vous apporter d'amour et de soutien, moins vous en aurez besoin à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que vous n'en recevrez pas, bien au contraire. Mais ce ne sera plus un besoin vital. Et que fait le manipulateur souvent? C'est ce qui se passe aussi dans les sectes. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Qu'est-ce qu'on fait au tout début? On fait le love bombing, c'est-à-dire qu'on va inonder l'adepte, et le manipulateur est une forme de gourou, on va inonder l'adepte d'amour, de compréhension, de valorisation, et l'adepte ou le futur manipulé, plus il a manqué de reconnaissance, plus il a manqué d'amour, plus il a manqué de soutien, plus c'est un sol desséché et plus cette manne un peu miraculeuse, en apparence bien sûr du manipulateur, plus ça va le nourrir et l'attirer. Alors que si mon sol à moi, il est irrigué par moi-même, par mon regard, par mon soutien, si je me parle à moi, si quelqu'un rentre dans ma vie que je ne connais pas beaucoup et commence à m'inonder de compliments, à vouloir gérer ma vie à ma place, à vouloir me sauver, je ne vais pas réagir positivement. Je vais mettre des limites, je vais réfléchir, je vais faire comprendre à cette personne que c'est très gentil mais que je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'être mise sur un piédestal parce que je m'estime moi-même. Je n'ai pas besoin d'être sauvée. Du coup, je ne rentre pas dans le fameux triangle de Karpman dont nous avons déjà parlé et que je vous invite à revoir dans mes vidéos. À partir de là, quand on a une bonne estime de soi, quand on a guéri toutes nos hontes, ou une grosse partie, et on en a tous, chers amis, parce qu'on est humain, parce qu'on est bienveillant, parce qu'on peut se tromper, admettez, comme le dit la PNL, qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback, c'est-à-dire il n'y a pas de choses à se reprocher, il y a juste des occasions d'apprendre. Plus vous serez comme ça avec vous-même, moins le ou la manipulatrice aura le champ large. Pourquoi? Parce que les manipulateurs utilisent toujours les mêmes armes, la honte, la peur, la culpabilité. Évidemment, si vous êtes moins culpabilisable, moins honteux, si vous apprenez à vous rassurer de l'intérieur, vous donnerez beaucoup moins prise à ce manipulateur et il ira voir ailleurs. Ça veut dire aussi que c'est à vous de nourrir et de satisfaire vos rêves profonds. Ne remettez pas la clé de votre maison intérieure à qui que ce soit. Ne remettez pas la réalisation de vos rêves à qui que ce soit. Ils vous appartiennent. Il y a des gens sur votre route qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner. Mais c'est vous le réalisateur du film de votre vie. Ça n'est personne d'autre. Vous n'êtes pas un acteur dans le film de quelqu'un d'autre. C'est à vous de définir ce que vous voulez vivre. Ne laissez personne le définir à votre place parce que c'est là que vous risquez d'être éminemment manipulable. Donc votre rêve, protégez-le, faites chaque jour des petits pas, c'est ce qu'on appelle Kaizen, pour aller dans le sens de la réalisation de vos rêves et de vos valeurs. Souvenez-vous aussi que nos valeurs peuvent nous rendre très manipulables. Nos valeurs, souvent, ce sont de belles valeurs. C'est du style on ne fait pas à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, ça c'est une valeur essentielle, mais c'est aussi de croire, des fois un peu naïvement, que nos valeurs sont universelles et que tout le monde les partage. Ça n'est absolument pas vrai. Souvent les victimes de manipulateurs le sont d'autant plus qu'ils ne croient pas en la manipulation. Ils se disent oui mais cette personne ne peut pas être aussi méchante que ça, ne peut pas être aussi mauvaise, elle ne peut pas aller aussi loin. Si vous la laissez faire, elle peut. Cette personne ira aussi loin que vous la laisserez faire. Donc c'est à vous, et ça c'est un autre outil pour être moins manipulable, c'est à vous de poser des limites dès le départ à l'intérieur de vous, et c'est important de dire dès le départ. C'est pas en cours de route, ou c'est préférable que ce ne soit pas en cours de route. Pourquoi? Parce que le manipulateur, il va vous agiter le rêve ou la promesse qu'il vous a faite. Et en gros, ça va ressembler à ça. Si vous commencez à mettre des limites, il va vous dire, ben oui, mais si tu fais ça, moi, je ne te donnerai pas de l'autre côté ce que tu veux.
Et vous risquez de vous dire, ben oui, mais ce que je veux, c'est mon grand rêve. Je ne sais pas, construire une entreprise, me marier, avoir des enfants, avoir une amitié extraordinaire, avoir un soutien. Et alors, si je mets des limites, je n'aurai pas ce que j'attends depuis si longtemps. En réalité, vous n'aurez jamais ce que vous attendez depuis si longtemps par cette personne-là. Il n'y a que vous qui puissiez vous l'apporter. Souvenez-vous de ça. Et souvenez-vous que les limites, c'est simplement des règles du jeu. Des règles du jeu qui permettent de bien vivre ensemble. Si vous voulez jouer au Monopoly, il est important de se mettre d'accord sur des règles de base. Si la personne, vous voyez qu'elle n'arrête pas de tricher, est-ce qu'une partie est possible et qu'est-ce qui va se finir par se passer? Eh bien, imaginez que les relations un peu douteuses de votre entourage, c'est comme une partie de Monopoly. Quand vous voyez que la personne n'arrête pas de tricher, il n'y a pas de raison que la partie se finisse bien. Il faut stopper immédiatement la partie pour limiter la casse, pour limiter les dégâts. À très vite mes chers amis, pour une prochaine vidéo.